Olé. Tu vois qu'ils sont utiles finalement, les mini-dés. Bonjour, vous allez bien? On a reçu des dés cette semaine. Ils sont mignons. Mignons et minuscules. Minuscules. Bon, on a... Comment dire? On pensait qu'ils feraient taille normale et il n'y avait pas les dimensions quand on les a commandés. Ça a été un peu la surprise en arrivant, surtout qu'on en a 50 boîtes. Voilà. Donc, par contre, l'avantage, ah bah alors là, t'en mets 3 ou 4 dans chaque poche. Ah tu peux partir avec. Hein. Il n'y a pas de souci. Toujours pareil pour du JDR. Oui. Quand tu veux, on se fait un scénario Donjons et Dragons sur la plage. Allez hop. On a les dés. Bon, cette taille-là, faut faire gaffe par contre parce que c'est un coup, elle les perd dans le sable. Tu les confonds avec les grains de sable. Exactement. Qu'est-ce qui est revenu en stock cette semaine? Eh ben, justement, qui dit dés, dit Donjons et Dragons. C'est ça. Dit jeu de rôle. Alors, le guide complet de Xanatar. Il n'y en avait plus, c'est revenu. Le guide de Van Richten sur Ravenloft. Le chaudron des merveilles de Tasha et le manuel des joueurs, parce qu'il nous restait le guide du maître et le manuel des monstres, mais il n'y avait plus le manuel des joueurs. C'est revenu, c'est relà. Sont également revenus l'Empire des cerisiers, le livre de base, et le magnifique écran du maître du jeu qui va avec. Ou de la maîtresse du jeu, mais ça devient bizarre, je trouve. On n'est peut-être plus sur le même jeu quand on parle de ça. Non. Hein, voilà. La maîtresse du donjon. Oui. Bon. Hein, voilà, allez. Capitaine Vaudou, Pirates et Magie dans les Caraïbes. C'est là, ça a l'air hyper chouette. Voilà, je l'ai pas lu, hein. Je vais pas se mentir. L'anneau unique est revenu. Le retour, il est en rupture de stock un petit moment. C'est relà. La boîte d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes. Alors, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais on en a eu plus que prévu. Je crois qu'en fait, on en avait déjà commandé et on a cru qu'on n'en avait pas commandé, donc on en a recommandé. J'ai appelé notre commercial en panique. Est-ce que tu peux me sauver la vie et tout? Je passe le bonjour à Nicolas d'ailleurs, s'il nous regarde. Et l'anneau unique, la boîte d'initiation. Voilà, ça c'est là, avec des mini-dés pour pouvoir jouer. Je m'en remets pas. Ça fait 3 jours qu'on a un fou rire. Quand même. 50 boîtes. Bon. Hein, non, mais on va trouver. Hein. Pour les collectionneurs, pour ceux qui justement veulent des mini-dés à emmener partout. Par contre, c'est ce qu'on disait, hein, à lancer, c'est très peu satisfaisant parce que c'est tout petit. Du coup, on lance de l'air. Voilà. Ah, j'ai fait un 5. Bah, on voit quand même bien les chiffres dessus. Ah oui, c'est déjà ça. Même pour le D20, hein. C'est petit mais lisible. Voilà, par rapport à la taille de la paume de ma main. C'est tellement petit que ça n'arrive pas à zoomer. Passer en mode macro pour faire des photos. Voilà. Il y a 12 couleurs différentes de dés. On avait dit que ça prendrait pas 20 minutes à présenter en vidéo. Et finalement, on aurait pu tenir 20 minutes sur les mini-dés. C'est une édition festive et lustrous, gold and silver. Et là, c'est pop art blue. Ça, c'est là. Qu'est-ce qui est sorti? Zombie Kittens, le petit frère d'Exploding Kittens. Un jeu de Exploding Kittens. C'est sensiblement le même principe, sauf que c'est la revanche des chatons zombies, donc il y a des cartes qui vous permettent de revenir à la vie. Voilà. On aime. Les designs sont toujours aussi rigolos. Il y a un résumé sur la règle que j'ai beaucoup aimé. C'est en gros, si t'as explosé, tu perds. Si t'as pas explosé, tu gagnes. Voilà. Hein, simple, concis. Pourquoi le chat explose? Il y a des cartes Exploding Kittens. Bon, à votre tour, vous allez jouer des cartes. Vous allez être obligé de piocher. Si vous piochez un chaton qui explose et que vous n'avez pas de quoi désamorcer la bombe, c'est perdu, vous avez explosé. Si vous arrivez à désamorcer la bombe et que vous restez en lice jusqu'à la fin de la partie, c'est gagné. Voilà.
J'aime bien la carte du déchapité. Il y a une citrouille de Halloween aussi. Voilà. C'est mignon, c'est là, c'est arrivé. Je range les cartes. Oh, hein, bon, alors. Est sorti cette semaine Aïe Aïe Avocat, le petit frère de Aïe Aïe Burrito. C'est toujours le même principe, sauf que là, au lieu de vous jeter des burritos en mousse, vous jetez des avocats en mousse sur la tête. Et vous pouvez le combiner avec Aïe Aïe Burrito. Voilà. Plus de parties fun. Et pour plus de guacamole. On devrait faire une soirée mexicaine. Ouais, ça serait l'os bowl, mais d'accord. On a les décos. Ouais, on a déjà la déco, franchement. On va faire ça pour la fête des morts. Allez. On fera une soirée, faudra pousser les tables. Faudra pousser les tables. Oh, j'imagine déjà, non mais quand on avait joué chez toi à Aïe Burrito, je me suis retrouvée planquée derrière ton frigo et ton mari derrière le canapé et on se serait cru dans un très mauvais western. Oui. Où on essayait de se tirer dessus mais avec des burritos en mousse. Très peu impressionnant finalement. Raconter comme ça. C'était drôle sur l'instant à raconter. Bon voilà, ça peut se jouer indépendamment. Ça peut être couplé à Aïe Burrito. Toujours un jeu où vous allez récupérer des cartes et jouer des cartes de manière à vous en débarrasser. Et à un moment donné, vous allez crier duel d'avocats, guerre d'avocats. Vous allez devoir prendre les avocats et vous les lancer dessus. Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est marrant. Ça, c'est là. Il y a d'autres choses qui sont sorties. On est très... on a une thématique verte, mais avec une semaine de retard. En même temps, il n'est pas sorti avant. Mais oui. J'aurais dû mettre le chapeau de la Saint-Patrick. Mais oui. Et ben, en parlant de Saint-Patrick... En parlant de Saint-Patrick, le jeu Saint-Patrick, qui est un jeu de cartes pour ceux qui ont passé des heures et des heures sur leur ordinateur à jouer à la Dame de pique. Vous retrouverez une similitude. C'est un jeu de plis, donc vous allez demander une couleur, les autres vont devoir jouer la couleur. Si ils l'ont pas, ils jouent une autre carte, mais ils sont éliminés de la manche. Votre but va être d'essayer de ne pas récupérer les cartes serpents. Parce que ça fait des morsures. Et ça fait mal. Ben oui. Bon, l'idée c'est qu'on va d'abord avoir une phase de on distribue des cartes, on regarde nos cartes. Bon, là, je les ai pas mélangées pour bien vous les montrer. Des serpents qui font une morsure et des cartes particulières. Le set de harpe et le set de croix celtique qui, eux, font chacun 3 morsures de serpent. On n'a surtout pas envie de les récupérer. À moins que Saint-Patrick qui permet de commencer la partie. Vous regardez vos cartes et vous décidez du nombre de reliques de protection que vous allez récupérer en début de manche. Admettons, moi je décide, j'en prends 2. Chacun va faire son truc comme ça. Si à un moment tout le monde arrête de récupérer des reliques et qu'il en reste, on joue la partie normalement, sachant que chaque relique vous protège d'une blessure. Si toutes les reliques ont été récupérées, là, c'est le drame. C'est-à-dire que du coup, vous allez prendre autant de blessures que vous avez récupérées de reliques et passer vos cartes à votre voisin de gauche. Sympa. Ouais. Et si à un moment, ça fait ça sur tout un tour et que vous récupérez votre paquet de cartes initial, d'abord vous prenez des blessures et après vous êtes obligé de jouer la partie normalement pour voir si vous auriez réussi à vous en sortir avec les cartes que vous aviez en main. Bien évidemment, on ne veut pas récupérer les cartes serpents, à moins qu'on soit un peu kamikaze sur les bords et qu'on décide de se sacrifier. Si vous les récupérez toutes, absolument toutes, ce sont les autres qui prendront des blessures. 3 à 4 joueurs, ça se joue en, je dirais, une trentaine de minutes quand même. Bon, 25. Voilà. 3 ou 4 joueurs. Vous avez 9 cartes chacun à 4 joueurs et 12 cartes à 3. Voilà. Les cartes sont hyper belles. Ouais. Les trèfles préviennent les blessures également. Des trèfles, des harpes et des croix celtiques. Très cool. Et Saint-Patrick. Voilà. Vous commencez à connaître mon amour pour les petites boîtes et les jeux de cartes qui s'emmènent partout. Et ben ça c'est dommage, c'est pas sorti pour la Saint-Patrick, mais ça sera bien pour les vacances. Oui.
Voilà. Bon, par contre, il faut avoir un 3e ou un 4e joueur avec qui jouer. Mais c'est là. Et pour la petite histoire, il me semble que les auteurs, en fait, c'est un peu c'est le jeu de leur vie. Ils ne jouent qu'à ça en famille, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, ils ont décidé de faire rééditer le jeu pour qu'il puisse sortir comme ça. Voilà. C'est rigolo, il y a un paquet de cartes, il y a des reliques, c'est une petite boîte. C'est cool. Voilà. Autre registre. C'est un peu plus coloré, un peu moins thématique vert et noir. Kites est sorti. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu. Ils ont mis, t'as vu, sur la boîte collection ambiance. Ouais. Kites, qui se sait? Vous avez rien vu, vous avez pas de preuves. Mais c'est des cartes slivées. C'est un jeu avec des cerfs-volants et des sabliers. Bon, votre but, c'est que votre cerf-volant, il tombe pas par terre. C'est un jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs et des parties d'une dizaine de minutes. C'est tellement rigolo et tellement frustrant que vous allez avoir envie d'y rejouer et d'y rejouer et d'y rejouer tout le temps. Comment on joue à Kites? Vous allez partir avec des cartes en main. Le but, c'est d'avoir épuisé la pioche de cartes avant qu'un des sabliers ne se termine. Pour ça, je joue une carte. Par exemple là, si je joue celle-ci, il y a bleu et violet sur ma carte. Donc, les sabliers auront été retournés, bien sûr. Je vais devoir retourner le sablier bleu et le sablier violet. Des fois, c'est intéressant parce qu'il y a des sabliers qui vont plus vite que d'autres. Et des fois, justement, c'est moins intéressant parce qu'il y a des sabliers qui vont moins vite que d'autres. Et là, si je retourne le bleu et le violet, on a beaucoup moins de temps pour pouvoir les retourner de nouveau. Je joue, je repioche. Ça ne peut pas de nouveau être à moi de jouer tant que les autres n'auront pas joué. On est obligé de jouer les uns après les autres. Et il y a des cartes intempéries qui vont vous faire donner vos cartes à votre voisin, récupérer les autres, etc., etc. Le but étant d'épuiser la pioche avant qu'un des sabliers ne se soit terminé. Parfois moins quand on n'est pas doué. Parfois moins quand ça va trop vite. Il y a des cartes joker qui permettent de retourner le sablier blanc. Il y a un mode novice et un mode expert pour ceux qui auraient trouvé que le mode novice était vraiment trop simple et qu'ils arrivaient à gagner beaucoup trop facilement. Les cartes sont super jolies et ça change en termes de jeu d'ambiance. C'est hyper rythmé, c'est hyper sympa. Voilà. C'était les sorties de la semaine et les retours en stock. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Bah, c'était une petite semaine, mais avec beaucoup de jeux de rôle qui sont revenus. Exactement. Voilà. C'était en thématique avec l'après-midi d'aujourd'hui. C'est ça, exactement, puisque cet après-midi, c'est initiation au jeu de rôle. On fera une session de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Tout à fait. On a prévu ça le 20 mai. Voilà. Avec des scénarios probablement différents. Et il y aura du Donjons et Dragons. Venez chercher des mini-dés, vous pourrez jouer à Donjons et Dragons. C'était l'instant forcing. On vous dit à la semaine prochaine. Salut! Salut!